Bonjour, merci d'être présente aujourd'hui. Donc, Bonjour. on reçoit aujourd'hui Valérie Galdini et puis je suis épaulé par Pauline Crouza. Donc, aujourd'hui, on va faire une interview autour de la question du remboursement. Pour commencer, Valérie, est-ce qu'on a bien ton consentement pour pouvoir enregistrer et puis diffuser cette interview? Oui, tout à fait. C'est bon pour toi? Oui, Alors, oui, c'est bon. pour commencer, je vais présenter rapidement Propsy. Alors, Propsy, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir le métier de psychologue dans toute sa diversité, aussi bien auprès des médias que du grand public, des autres professionnels et des pouvoirs publics. Euh, L'idée également est de réunir tous les psychologues pour avoir du poids et des moyens et travailler de concert avec les professionnels qui participent aux différents champs d'exercice de la psychologie. Le troisième point est d'organiser les conditions de la réglementation de la psychologie pour que le psychologue redevienne le professionnel en titre de la psychologie garant et responsable de son exercice devant la société. Alors aujourd'hui, donc Maximilien Bachelard et Pauline Crouza, on est deux membres fondateurs de Propsy. Et aujourd'hui, donc, on reçoit Valérie Galdini. Valérie, tu es psychologue clinicienne, Oui, spécialisée dans le psychotrauma. c'est Tu ça. pratiques notamment le MDR et l'hypnose. Oui, Et tu as un cabinet libéral dans le dans les sud de la Bouches-du-Rhône. France depuis 2003. Ouais. Oui, Et tu travailles à temps partiel en CMP adolescent. Voilà. exactement. Donc, évidemment, je pense que c'est important de te présenter, mais beaucoup ont déjà croisé ton visage puisque tu as été à l'initiative d'une très belle vidéo qui expliquait très simplement le quotidien d'un psychologue qui participe à ce dispositif de remboursement. Donc, est-ce que on va peut-être commencer par introduire un peu ce que c'est que ce dispositif? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots simples en quoi il consiste? Alors, donc en fait, c'est un dispositif expérimental qui a été mis en place dans 4 régions, donc, dont les Bouches-du-Rhône, Ouais, qui existe depuis 2018. Donc, en fait, depuis début 2018, quand a été lancée cette expérimentation, les psychologues ont reçu un courrier par le biais de leur ARS pour participer à une réunion. Donc, j'ai participé à cette réunion par curiosité au départ, et puis parce que ça fait longtemps, moi, que je souhaite que les consultations de psychologie puissent être remboursées, puisque tous les jours, j'essuie des refus où je dois expliquer ou réorienter en fait les gens sur des centres médico-psychologiques parce qu'ils me disent ah c'est pas remboursé mais je pourrais pas, etc. Donc je trouvais intéressant. Donc on a eu une réunion où étaient présents la CPAM, enfin des personnes, des représentants, le SNP aussi, hein, le syndicat était présent. Et puis donc, on était dans les Bouches-du-Rhône, là, peut-être une cinquantaine de psychologues arrivés là, et puis ne sachant pas exactement. Donc, on nous a expliqué le dispositif. Donc, le dispositif, c'était de permettre à des personnes ayant des troubles anxio-dépressifs légers de pouvoir bénéficier d'accompagnement, de séances pour pouvoir pallier déjà aux problématiques liées aux listes d'attente dans les CMP, mais également pour, comme on nous l'a expliqué, peut-être éviter la prise de psychotropes trop fréquemment prescrits par les médecins. Voilà. d'accord. Donc, ça, c'était la première étape. Donc ensuite, c'est un dispositif donc, dans lequel moi, je me suis engagée parce que je trouvais que ça, justement, que c'était intéressant de pouvoir le tester. On nous a bien dit que c'était un test, qu'après, il serait réévalué, que l'objectif étant de pouvoir le faire évoluer grâce à notre expérience et qu'on serait consulté pour pouvoir le faire évoluer. Nous, on a tout de suite retoqué sur le tarif des consultations Mhm. et sur la prescription. Donc, le syndicat qui était présent à la réunion a dit nous, on n'est pas d'accord, effectivement, le tarif est trop bas. On était même tous à peu près d'accord sur ce point. Mais on nous a dit que ben, dans la mesure où c'était une expérimentation, il y avait un budget et que par rapport à ce budget, il fallait rester cohérent et qu'on ne pouvait pas avoir un budget illimité, etc. Et que c'était donc voilà, c'est pour ça qu'ils D'accord. avaient proposé ce tarif-là et qu'aussi c'était un peu basé aussi sur les tarifs des autres des paramédicaux hein, qui étaient remboursés, notamment les médecins qui sont autour de ces tarifs-là. D'accord.
Médecin généraliste, pardon. Donc en fait, en février 2018, j'ai signé une convention avec la CPAM. Une convention, donc, vous connaissez le dispositif ou il faut que je le réexplique? Oh, bah, je pense que ça peut être pas mal d'en parler un petit peu, ouais, parce que nous, on le connaît, évidemment, mais ça va être Alors, intéressant que tout le monde puisse se mettre un peu à la page. Alors, il y avait 2 façons de procéder. La première, c'était d'abord que les médecins généralistes qui ont reçu, eux aussi, une information, ils ont été aussi, visités, hein. On nous avait dit que les médecins seraient, il y aurait des entretiens avec les médecins, donc pour bien leur expliquer le dispositif, pour qu'ils soient bien au courant, puisque c'était eux quand même qui étaient à la base de l'adressage. Le patient arrive chez son médecin généraliste, lui dit qu'il ne va pas bien, enfin bon, etc. Le médecin doit lui faire passer des tests, mais très rapides. Il y a 10 questions où on évalue si le patient a des troubles légers ou des troubles plus que légers. En fonction du résultat au test, le médecin évalue son niveau d'anxiété et évalue s'il peut consulter un psychologue. Alors, je te dis la première phase, hein. Au départ, il n'y avait pas d'attestation de prise en charge. À la D'accord. toute première phase. Elle est arrivée à peu près 6 mois après dans le dispositif et je te dirai pourquoi après. Donc, le patient arrivait avec une ordonnance pour un premier entretien d'évaluation, avec ou pas les résultats au test. Ensuite, il était reçu par moi, donc en l'occurrence, on évaluait son niveau de difficulté, comment on allait travailler ensemble. Je le renvoyais après, avec son accord, s'il voulait poursuivre chez son médecin pour qu'il lui fasse la deuxième ordonnance pour les séances. Donc, c'était entre 1 et 10 séances prises en charge. Donc, et une fois que les séances étaient terminées, et bien, soit ça s'arrêtait pour le patient, ça pouvait s'arrêter avant, hein. Moi, il y a beaucoup de suivis où je ne suis pas allée au bout des 10 séances. Parce que D'accord. le patient a arrêté parce que il était plus motivé dans le sens où ça allait mieux, et il voyait plus trop l'intérêt de revenir me voir. Soit parce que peut-être il n'y avait pas eu forcément un bon adressage, je dirais peut-être un peu rapide, le patient voyant qu'on commençait un peu à entrer, mais ça arrive aussi sans ce dispositif, hein, quand on rentre un peu trop dans les difficultés, il y a des patients qui se rétractent aussi, qui ne veulent plus continuer. Bon, donc, soit il arrivait au bout ou pas. Et à la fin, si vraiment il y avait un besoin de poursuivre, et si c'était justifié, à ce moment-là, il fallait que le patient consulte un médecin psychiatre. Alors, dans la convention, il est noté. Et on reviendra sur tous ces détails, hein, par la suite, hein, parce que ça Ouais. va être. Mais Donc voilà. c'est très bien, je te laisse continuer, mais on reviendra sur tous ces petits détails. Ok. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, dans ce dispositif. Beaucoup d'éléments, oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Et j'ai même envie de dire, je continue à en découvrir encore et encore et encore et encore. Il y a Hmm. plein de petites choses comme ça. Je sais pas d'ailleurs, Pauline, peut-être que je te vois acquiescer. Il y avait un. Oui, Il y a plein de choses que j'ai notées aussi. j'ai déjà tiqué sur l'attestation de prise en charge, mais je laisse Valérie Oui, oui. dérouler, voilà, parce que c'est intéressant. Donc, Oui. en fait, voilà, donc, bon, le médecin psychiatre, soit le patient devait aller le consulter, mais sur la convention, il était dit aussi que le patient pouvait enfin, c'était le médecin psychiatre qui pouvait appeler le psychiatre pour lui expliquer le profil du patient et avoir son accord indirectement, c'est-à-dire par téléphone. Mais en réalité, tous les patients allaient voir les psychiatres parce que les médecins ne faisaient pas n'ont pas le temps, hein, je pense, de téléphoner aux médecins, de faire toutes ces démarches par téléphone, etc. Donc, ils allaient voir un médecin psychiatre qui faisait un courrier type, hein, aux patients. Et le patient retournait avec ce courrier chez leur médecin et le médecin faisait la troisième ordonnance pour faire cette fois 10 séances de psychothérapie structurée. Hmm. Voilà, un petit peu plus longue, c'est-à-dire les séances de psychothérapie structurée étaient de 3/4 d'heure, les séances d'accompagnement psychologique d'une demi-heure
et le premier entretien d'évaluation lui-même de 3/4 d'heure. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que Pauline, parce qu'en fait, pour tout te dire, pour être honnête, j'ai au moins une quinzaine de questions, mais j'en ai gardé 2. Parce que... D'accord. Mais Pauline, peut-être que tu veux commencer par, si tu as besoin d'une précision sur ce premier point, parce qu'après, on va parler un peu plus concrètement du contrat, mais alors est-ce que... Je ne sais pas si elle veut en parler maintenant, Valérie. Moi, j'ai une question sur la façon dont tu t'es approprié la distinction entre l'accompagnement psychologique et la psychothérapie structurée. Puisque par défaut, du coup, le dispositif, il t'empêchait alors de commencer une psychothérapie structurée, vu qu'il fallait que tu attendes la suite. Donc, je trouve que pour travailler, c'est compliqué. Donc, Oui. est-ce que tu as eu à faire la distinction et comment toi, tu l'as interprété? Alors moi, comment je l'ai interprété et comment ça nous a été expliqué, parce que tu imagines bien qu'on a posé la question dès la première réunion du début 2018. Qu'est-ce que ça voulait dire, etc. On nous a dit qu'au départ, le patient était adressé par son médecin pour des troubles légers. Bon, donc que là, il n'y avait pas à faire de psychothérapie de tel ordre ou de tel ordre, que c'était un accompagnement psychologique pour l'aider à mieux comprendre, pour l'aider à avancer dans sa difficulté. Et peut-être que ça pouvait suffire à l'aider à être plus au clair avec sa difficulté. Si au bout des 10 séances, j'allais dire, je dirais peut-être un peu rapidement, mais volontairement, ce n'était pas réglé, entre guillemets, le problème, à ce moment-là, il fallait proposer ce qu'ils appelaient la psychothérapie structurée, à savoir structurée dans le sens où on allait orienter vers un outil particulier, vers quelque chose de plus ciblé pour, j'allais dire, c'est un peu comme si quand tu passes de la 4e à la 5e vitesse, tu vois, en voiture. C'est-à-dire, ben, tu passes la vitesse supérieure. Et là, d'ailleurs, on te donne plus de temps, on te donne un quart d'heure de plus par séance pour pouvoir, moi j'ai compris, proposer des outils en plus que tu ne proposes pas dans l'accompagnement. Puisque un accompagnement, c'est un suivi. Ben, comment allez-vous? Il te raconte, tu essayes de recibler un peu. Et puis, bon, ça dure une demi-heure. Hein, donc, au bout d'une demi-heure, ben, voilà, bon, ben, merci, à la semaine prochaine. Je précise que le patient ne peut pas venir 2 fois dans la semaine. Il fallait qu'il y ait un écart d'1 semaine pleine entre 2 rendez-vous. Et pas 6 jours, au moins 7. Non, 7. C'est intéressant l'image de passer la vitesse, parce que moi, je le fais volontiers de passer de la 4e à la 5e quand j'ai un moniteur d'auto-école qui connaît bien la conduite. Donc ça implique finalement que le médecin, il sait d'emblée ce qu'il faudra lui fournir comme aide psychologique. Donc ça m'intrigue. Je rajoute les 2 points, ce n'est pas des questions finalement, mais tu vois, tu parles d'adressage et ça, c'est une vraie question parce qu'Olivier Véran en a reparlé, il a parlé d'adressage et en même temps, quand il y a une ordonnance, ça ressemble à une prescription. Donc ça, il y a une question de terme qui n'est pas inintéressante. Et puis tu disais un truc que je voulais rappeler, une deuxième chose que j'ai attrapée, c'est le tarif, il est calé sur les médecins, mais il y a très peu de médecins qui voient les gens 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure, un quart. Complètement, oui. Voilà. Et de même, les psychiatres également. Il y a très peu de psychiatres qui voient leurs patients 3/4 d'heure. Mais voilà, je voulais juste ce qu'on sait, mais leur dire, leur souligner quand même, quoi. Ouais. Exactement. Pauline, Donc voilà, je ne sais pas si c'est... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait consulter le psychiatre qui pouvait confirmer que le patient allait pas si bien que ça et qu'il donnait son accord pour la psychothérapie structurée. Voilà, D'accord. pour la poursuite en psychothérapie structurée. Ok. Ouais, mais un psychiatre qui était psychothérapeute, alors, du coup. Un psychiatre qui était psychiatre. D'accord. Enfin, moi, les patients qui sont revenus avec les courriers, parce bien sûr, ils venaient avec le courrier. Donc, moi, je les ai lus, les courriers des médecins psychiatres. C'était: j'ai bien reçu en consultation monsieur ou madame Untel, et je confirme que son état psychologique nécessite une poursuite auprès d'un psychologue en psychothérapie structurée. C'est tout. Voilà. Ok. Bien que j'ai des patients qui m'ont dit combien c'était compliqué pour eux de voir un psychiatre, d'une part,
et d'autre part de voir un psychiatre pour leur dire pourquoi ils avaient besoin de ce document. C'est-à-dire que je me pense à une patiente qui m'avait dit, moi, ça m'a beaucoup gênée parce que le psychiatre m'a demandé, mais de fait, le psychiatre lui a demandé, et c'était normal qu'il lui demande, hein, peut-être. Mais alors, pourquoi vous avez besoin de poursuivre les consultations en psychothérapie structurée, enfin, de poursuivre avec la psychologue, etc. Et elle s'est entendue lui dire, ben, parce que j'ai été violée et que ça ne suffit pas 10 séances d'une demi-heure. Et ça l'avait énormément affectée de devoir le dire, même si c'est un médecin, même s'il est psychiatre, à une personne pour donc au moins 3e fois, c'est-à-dire son médecin, moi, mais bon, et le psychiatre, qu'elle avait subi une agression sexuelle et qu'elle ne pouvait pas s'en sortir avec 10 séances d'une demi-heure. Ouais, ton exemple, il est dramatique, mais il est en même temps certainement assez banal quand on crée ce dispositif-là, en tout cas quand on crée ce système où il faut pouvoir justifier quelque chose, quoi. Puis il peut y avoir peut-être le cas aussi, je rebondis sur ce que dit Pauline, du psychiatre psychothérapeute qui, lui, peut aussi proposer de poursuivre avec lui. Donc, ça crée des situations un peu incongrues, en tout cas. Alors moi, je ne l'ai pas vécu Voire personnellement. maltraitantes. Voilà. Je n'ai pas vécu personnellement que le psychiatre dise bah, écoutez, on va continuer ensemble, mais j'ai des collègues qui m'ont témoigné qu'elles avaient eu ce problème. Ben oui, puisqu'il faut pouvoir avoir un papier et on est obligé d'en passer par là, quoi. Ouais, ça ne m'étonne pas. Moi, la question, je la posais surtout par rapport au fait qu'il puisse évaluer qu'il fallait une psychothérapie. C'était surtout Oui. par rapport à ça et à se projeter. Et après, ce que tu dis, Valérie, je trouve ça effectivement triste, puisque quand on entend quelqu'un dire ça, exposer la cause, on ressent une pression du côté de la hiérarchie et la légitimation à aller voir un psychologue qui est quand même un peu violente, à mon sens, mais bon, c'est Ouais. une façon de lire la situation. Est-ce qu'on part un peu sur cette idée de contrat? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, très formellement? Alors, le contrat, donc moi j'ai signé un premier contrat avec la CPAM en février-mars, alors à peu près 2018, une convention en fait. C'était une convention qui était signée jusqu'en novembre 2020. À l'intérieur de laquelle il était présenté comment ça allait fonctionner, l'objet de cette convention, avec les différents articles, comment ça allait se passer, comment on devait recevoir les patients, etc. Et aussi au niveau de la rémunération, c'est-à-dire comment on allait être rémunéré, tout ce qui pouvait aussi empêcher la rémunération. C'est-à-dire si on ne respectait pas… Les 7 jours, notamment. Pardon ? Les 7 jours dont tu parlais, ça c'est déjà… Voilà, les 7 jours. Je l'ai sous les yeux, là, le contrat. Tu peux peut-être nous donner quelques mots-clés parce Donc que… là, je peux te mettre quelques mots-clés. Donc voilà, la séquence de soins comportera les étapes suivantes: une consultation avec le médecin généraliste, un entretien d'évaluation, une seule séance avec prescription médicale et attestation de prise en charge. Enfin, ça, c'est sur l'avenant, hein, parce que la première fois, je te dis, il n'y avait pas je vous expliquerai pourquoi il n'y avait pas l'attestation et qu'elle a débarqué en plein milieu. Une consultation avec le médecin généraliste traitant avec le bilan transmis par le psychologue. Alors, ce bilan, moi, je n'ai jamais transmis aucun bilan. Je ne sais pas si je suis un bon exemple du coup, mais moi, je n'ai jamais fait aucun compte-rendu, je n'ai jamais transmis aucun bilan au médecin. Voilà, ils ne me l'ont jamais demandé. D'accord. Voilà. En fonction de l'état de santé du patient. Bon. Une consultation avec le médecin généraliste traitant avec… oui, pardon, ça je l'ai dit. Un avis réalisé par un psychiatre, obtenu par le médecin généraliste traitant par téléphone ou par consultation psychiatrique, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, entre 1 et 10 séances de psychothérapie structurée prescrites par le médecin généraliste traitant en fonction de l'état de santé du patient. Donc, aucun dépassement d'honoraires ne pourra être facturé. Dans ce dispositif, les séances de psychothérapie sont prises en charge à 100%, sans application du ticket modérateur. Aucune majoration, nuit, férié ne pourra être facturée. Ces entretiens et séances sont réalisés exclusivement au cabinet du professionnel. Aucun frais de déplacement ne sera pris en charge. Ok.
Voilà. Ensuite, les feuilles de soins papier expérimentales. Donc, on a des feuilles papier qu'on remplit. Oui, Il n'y a oui, pas c'est de, ça. il n'y a pas de télévital, hein. L'attestation de prise en charge des séances de psychothérapie, également jointe par le professionnel avec la feuille de soins donc, et l'ordonnance du médecin pour le traitement et paiement par la CPAM. Ensuite, seules les séances effectivement réalisées conformes aux modalités de réalisation de l'expérimentation peuvent être facturées et payées. Voilà, donc le médecin certifie le respect des critères d'inclusion en contactant par téléphone une plateforme du service médical de l'assurance maladie. Si le patient présente les critères d'inclusion, donc le médecin en est informé, le patient reçoit une attestation de prise en charge sur son compte Amélie. Le remboursement est conditionné à l'éligibilité réelle de la personne suivie. Le patient doit donc obligatoirement présenter au professionnel l'ordonnance du médecin ainsi que l'attestation de prise en charge des séances d'accompagnement délivrées par l'assurance maladie lors de la première séance ou lors de la première séance d'accompagnement. Cette attestation de prise en charge est à transmettre par le professionnel à la CPAM, le professionnel donc c'est nous, accompagné de l'ordonnance du médecin et de la feuille de soins. Alors c'est là que c'est très drôle. Enfin, très drôle, il faut être bien concentré. La date de l'ordonnance de l'entretien d'évaluation doit précéder la date de délivrance de l'attestation, elle-même devant être antérieure à la date de réalisation de la première séance avec le professionnel. En l'absence de cette attestation de prise en charge, ou si la date de délivrance de l'attestation est postérieure à la date de la première séance, c'est un peu ce que je plaisante dans ma vidéo, Ouais. le CPAM ne remboursera au professionnel que la première séance si elle a été réalisée. Pour les séances suivantes et en l'absence d'éligibilité de la personne suivie, la CPAM ne pourra pas procéder au remboursement des séances réalisées. On va décomposer tout ça après par la suite. Voilà. Après, ça parle de la psychothérapie structurée avec un peu dans le même style. Il est précisé que le médecin doit noter en accord avec le docteur, non du psychiatre, contacter le date du contact sur l'ordonnance. Si ça n'y est pas, cet avis du psychiatre peut être donné soit lors d'un échange téléphonique, soit par courrier par le biais du patient. En l'absence de cette mention sur la prescription médicale du médecin généraliste traitant, la CPAM ne procédera pas au paiement des séances aux professionnels. C'est-à-dire que, en gros, toutes les erreurs qui sont faites par le psychiatre, si le psychiatre ne fait pas le courrier, si le médecin généraliste ne fait pas la bonne ordonnance, oublie de mettre le nom du médecin consulté, ça peut arriver parce que je te dis, j'ai eu un cas rajouté à la main, ou si la date ne correspond pas à ce qui est indiqué là, ben, en fait, c'est nous qui sommes pénalisés, on n'est pas payés. Et moi, j'ai eu plusieurs fois ce cas, c'est-à-dire soit parce que j'avais raturé, mais très brièvement, ma feuille de soins, soit parce que la date n'était pas antérieure ou postérieure, etc. Le comble de l'histoire, c'est quand même que l'attestation de prise en charge est éditée par la CPAM au moment où le médecin l'appelle, mais lui fait l'ordonnance le même jour, parce que lui fait l'ordonnance pour l'entretien d'éval. En même temps, il appelle la CPAM en demandant cette attestation. Et en fait, si l'ordonnance et l'attestation de prise en charge sont du même jour, ce qui est logique dans la façon dont c'est fait, eh ben nous, on ne sera pas payés. Donc, je suis obligée de renvoyer le patient en lui disant, mais votre ordonnance, elle est datée du même jour que votre attestation de prise en charge. Donc, en fait, ce n'est pas possible. Donc, il ne comprend pas, ce qui est logique. Donc, je lui dis, non, mais il n'y a rien pour vous, il n'y a rien pour votre médecin, mais c'est comme ça, c'est une règle. Bon. Donc, ça fait faire des navettes assez fréquentes de mon cabinet au cabinet du médecin, etc., etc. Donc, c'est finalement un conventionnement qui permet de tester l'état anxio-dépressif du patient, quoi. Voilà, exactement. Finalement. Donc après, il est dit que le patient ne peut bénéficier du parcours de prise en charge qu'une seule fois. Durant toute la durée de l'expérimentation, il ne sera inclus donc qu'une seule fois dans le dispositif. Le parcours total pris en charge ne peut excéder une durée de 12 mois à partir de la réalisation de la première séance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment… moi, ça m'est arrivé une fois, je n'ai pas fait attention. J'ai dépassé le patient, en fait, sa femme avait été hospitalisée, donc il n'est pas venu pendant 4 ou 5 mois.
et j'ai pas fait gaffe, en fait. Et après, j'ai repris les consultations. Donc, les 5 dernières séances sur les 10 ne m'ont pas été réglées puisqu'elles dépassaient du moment où il avait commencé. Voilà. Hmm. Euh, voilà. Voilà. Donc, il peut. Donc, on a à peu près une idée un aperçu de la convention. Voilà, c'est ça, à peu près la convention. Ah oui, alors, il y a également le fait que le patient ne peut pas changer de professionnel en cours de suivi, sauf dans les étapes intermédiaires. C'est-à-dire, il peut consulter un psychologue pour l'entretien d'évaluation. Si le psychologue, ça ne se passe pas bien, ne lui convient pas, il retourne voir son médecin, mais il peut aller voir un autre psychologue pour les séances. Et puis, s'il doit continuer en psychothérapie structurée et qu'il veut changer de psychologue, il peut le faire, mais par contre, pendant les 10 séances, il ne peut pas changer de psychologue. Voilà. De même, si par exemple, moi, j'avais été en arrêt maladie et que je devais confier le patient à un collègue pour la poursuite, si j'avais fait ça, hein, je pouvais le confier qu'à un collègue conventionné et pas à un collègue non conventionné, même si c'était Ah, moi qui étais à la base conventionnée. évidemment. Voilà, donc peut-être vous expliquer pourquoi l'attestation de prise en charge a été mise en place début 2019, c'est-à-dire à peu près ouais, moins d'un an. Ouais. Parce qu'en fait, moi, au début du dispositif, c'est-à-dire à partir de 2018, j'ai reçu énormément de patients. Il y a eu un adressage très, très important. Les médecins, c'est un peu comme si on avait ouvert les vannes et que voilà, ils ont adressé beaucoup de patients, donc, et peut-être même trop. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils ont adressé des gens qui n'entraient pas complètement dans le parcours de soins D'accord. par rapport aux critères CPAM. Nous, entre nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être aussi un budget ben, où il y avait plus, le budget était consommé. Et pour limiter en fait cette problématique, la CPAM a mis en place cette fameuse attestation de prise en charge pour qu'eux puissent avoir un regard sur qui était adressé du médecin au psychologue, ce qui n'était pas le cas dans la première tranche. D'accord. Et à partir de là, les demandes ont chuté. À partir de mars 2019, moi, j'ai quasiment plus de demandes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'attestation de prise en charge a été mise en place, ben, les médecins, il fallait qu'ils appellent un numéro. Le numéro ne répondait pas. C'est un numéro pour tous les départements. Ils passaient beaucoup de temps. Moi, j'ai eu des médecins qui m'ont dit, mais on passe 1 heure au téléphone. Bon, voilà, c'est compliqué. Nous, on n'a pas le temps de faire ça, de faire toutes ces démarches, etc. Donc, ben après, effectivement, peut-être que ça a un peu aussi temporisé leur, euh, leur adressage. Ouais. Voilà, donc Pauline, est-ce ensuite, que tu arrives à suivre depuis tout à l'heure? Ouais. Tu as peut-être des questions? Non, 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 mais je trouve que ça étaye bien ta vidéo, ce que tu racontes, Valérie. ouais, Après, on parle beaucoup de remboursement, mais là, on n'est pas dans le remboursement, on est dans la prise en charge par la CPN. oui, La Ce même n'est pas la chose. même chose. Je pense que tout le monde parle de remboursement, il n'y a pas de remboursement. C'est pas du tout ça, c'est une prise en charge directe par la CPM, prise en charge qui est dépendante Hmm. d'un protocole dense, précis, détaillé, qui, s'il n'advient pas, annule le oui, paiement. Est-ce que oui, je puisque comprends de bien? toute façon, le patient ne fait pas d'avance. Ok. Alors, même s'il ne fait pas d'avance, si on avance sur un autre point, finalement, c'est l'expression qui est beaucoup revenue, c'est que c'est un vrai parcours du combattant, finalement, pour la personne qui veut te voir là-dedans. Parce que si on devait faire une liste, il y a plein d'éléments qui sont très compliqués. J'ai même envie de dire, d'une certaine manière, qui ne sont pas naturels par rapport à une rencontre classique quand on va voir un psy, quoi. Et je pense pour les médecins aussi, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude de devoir. Moi, j'ai eu plein de médecins qui ont noté suivi de psychologie. Alors, effectivement, ils ont reçu des messages, ils ont reçu des formulaires où c'était tout expliqué, etc. Mais après, moi, je peux les comprendre également. Hein. Ce n'est pas forcément évident de savoir rentrer dans les cases. Ils font une ordonnance, ils oublient un terme, ils oublient. Et nous, on est obligé de renvoyer les gens parce que
au début, naïvement, ben, on se contentait des ordonnances. Et quand on a vu qu'elles nous étaient renvoyées, mais pas tout de suite, hein, c'est-à-dire au bout d'un mois et demi, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé pendant un mois et demi, qu'au bout d'un mois et demi, tu reçois tout le dossier en disant l'ordonnance n'est pas libellée correctement, là, la date ne correspond pas, là, il manque ça. Bon. Donc après, tu deviens beaucoup plus vigilant, en fait. Et eux, ils te conseillent, et c'est même écrit dans l'avenant, de demander au téléphone au patient est-ce qu'il a bien ça, est-ce qu'il a bien ça. Moi, j'ai demandé aux patients de m'envoyer la photo de leur ordonnance pour être sûr que c'était… Donc, tu vois, déjà, ça te met dans un truc qui est pas naturel Alors d'habitude. ça, c'est du côté du psy, ça je l'entends, mais je me dis que le patient, donc il doit faire à ta Le demande, patient, lui, et qui il comprend a… quelque chose à tout ça finalement. Tu Moi, vois? j'en ai perdu pas mal, hein. Il y a Ouais, pas mal de patients qui se sont découragés, d'accord. qui ont dit non, mais enfin, déjà, quand tu leur expliques tout ça par téléphone, un peu Ouais. comme dans ma vidéo, c'est, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des patients ben, ils te rappellent plus, en fait. Ils te rappellent pas. Donc, tu te dis qu'est-ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils ont lâché l'affaire. J'ai d'autres patients qui sont venus la première fois avec juste l'ordonnance. Ils n'avaient pas l'attestation de prise en charge. Ouais, c'est Bon, terrible parce qu'on a envie de les accueillir, j'imagine, à ce moment-là, mais que… oui, mais moi, je les ai quand même accueillis. Oui, Mais oui, mais c'est des on patients, ne mais pourra j'ai pas leur pris… rendre le service qu'ils attendent puisque ça ne tient pas à nous ni à eux, mais à un Voilà, c'est ça. système qui demande des papiers et qui n'est pas Oui, explicite pour tout le c'est monde. ça, oui. Oui, oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai eu des… Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore euh, ben, des patients oui, qui devaient aller faire la navette pour aller chercher après la deuxième, parce qu'il faut voir qu'il y a premier entretien chez le psychologue, deuxième consultation chez le médecin, séance chez le psychologue. Et là, bon, on est à peu près tranquille pendant un certain temps. Hmm. Mais bon, oui, pour le patient, moi je dis c'est maltraitant parce qu'il doit raconter sa problématique au médecin, il doit me le raconter, il doit retourner chez son médecin, il doit faire ses séances, puis après il doit aller voir le psychiatre. Bon, voilà, tout ça, c'est vrai que c'est Hmm. complexe, très complexe. C'est alors s'il y a un point aussi, Pauline, n'hésite pas s'il y a besoin de poser des questions, mais il y a un point très bête là, qui me revient à chaque fois en boucle, c'est que adressage, prescription, on tourne en boucle avec cette histoire. C'est donc bien une prescription médicale. Ah oui, c'est une ordonnance avec écrit un entretien d'évaluation psychologique par psychologue ou psychothérapeute agréé ARS. Donc déjà, tu vois, il faut qu'il écrive tout ça sur l'ordonnance. D'accord. Alors, il y a des médecins qui font des ordonnances imprimées. Donc, Visible, j'allais dire. oui, il y en a d'autres. Bon, ben voilà, ils s'en mêlent un peu les pinceaux entre un entretien de psychologie structurée. Des fois, j'ai eu ça. Tu vois, ils s'y perdent un peu aussi dans tous les termes, etc. C'est quand même assez… Ouais. voilà, c'est pas un bilan d'évaluation, c'est un entretien d'évaluation. Et souvent, les médecins, ils prescrivent des bilans, tu vois. Donc, Hmm. souvent, j'ai eu bilan d'évaluation. Bon, en fait, avec toutes les ordonnances que j'ai eues, je pourrais faire une liste un peu comment dire, des perles, entre guillemets, de… Personne n'a réussi finalement à chaque fois à bien mémoriser simplement un terme évident pour tout le monde. Tout le monde a cru avoir enregistré un terme, n'a pas ressorti le bon, etc., quoi. Hmm. Après, dans tout ça, il y avait aussi des gens qui arrivaient avec les bonnes ordonnances et d'emblée, tu vois. Ouais. Mais sincèrement, pour avoir beaucoup échangé avec des collègues conventionnés, on est tous passés par ces galères-là. Ouais, je comprends. Donc, toi, tu disais que tu n'as pas fait de… Alors, parce qu'il y a un retour au médecin qui doit être fait quand même. Avec Écoute, la fameuse question de est-ce que je raconte la vie des gens moi, je me moi, suis j'ai, dit, voilà, il y a toutes ces questions derrière. Donc, toi, moi, tu j'ai, t'appelles à le faire. moi, j'ai pris le parti de ne pas le faire et par respect pour la confidentialité. Après, Il y avait un problème pour toi déontologique, là, à devoir oui, faire un retour. Et en plus, tu ne connais pas forcément les médecins.
Alors, certains, je les connais parce que je travaille déjà. Moi, je suis installée depuis 2003, donc j'ai pas. Non, on ne les connaît pas forcément. Je les connais pas forcément, mais Et c'est retour écrit, excuse-moi, mais c'est bien, on parle bien d'un retour écrit. Pas un coup de fil, on écrit, Oui, on envoie un un courrier. retour, en fait, un courrier. Voilà, moi, je n'ai jamais fait de compte rendu ni de courrier. J'ai simplement créé comment dire, un document type où je disais oui, j'ai bien reçu monsieur Untel de votre part, etc. Enfin, sur ordonnance. Je vous confirme que monsieur ou madame Untel nécessite la poursuite en séance de psychologie, enfin, séance d'accompagnement psychologique ou psychothérapie structurée. Et c'est tout. Merci de bien vouloir lui faire ordonnance. Et je lui notais ce qu'il fallait qu'il écrive sur l'ordonnance. Ouais, Voilà. tu fais de l'accompagnement au médecin après. Mais j'ai jamais fait de compte rendu sur l'état de santé du patient et aucun médecin ne me l'a demandé. Oui, mais c'est en tout cas ce qui était demandé à peu près, quoi. Oui, mais oui. Okay. Selon, il était quand même précisé entre parenthèses, selon l'état de santé du patient. C'est-à-dire que si le patient, enfin ça te laisse aussi une marge de. Laisser à libre appréciation du professionnel. Voilà. Ils ont laissé une porte quand même. Oui. Ok. Le passage par le psychiatre, donc il se fait, si on peut se le rappeler, à quel moment en fait? À la fin des 10 séances. À la fin des 10. C'est lui oui. qui statue pour dire est-ce qu'on renouvelle ou pas, est-ce qu'on continue l'aventure. C'est bien ça? Alors lui, il ne statue pas, il donne un avis favorable. Ah, tu as été formé, on sent que les mots sont rentrés en toi. Donc il donne un avis favorable ou défavorable? Après, en principe, il donne un avis, il doit donner un avis favorable à la poursuite en psychothérapie structurée. Mais s'il donne un avis défavorable, ça s'arrête. Donc, pour que le patient revienne, il doit avoir l'avis d'un médecin psychiatre qui fait simplement un courrier. Lui ne fait pas d'ordonnance. Hein. Il fait un courrier au médecin du patient. Donc, le patient, même s'il est remboursé, il paye une consultation à chaque fois chez le médecin. Et puis là, il paye une consultation chez le psychiatre. Je ne sais pas comment il cote avec la Sécu. Ça m'intriguerait, ça. Mais en tout cas, le psychiatre fait une consultation à ce moment-là. Pour savoir si on vient te revoir. Enfin, s'il est d'accord pour qu'on puisse te revoir. Oui, en fait, le patient, et d'ailleurs les patients me le disaient, hein, donc d'abord, il va chez son médecin généraliste. Donc là, il paye une consultation. Alors, j'ai appris il y a très peu de temps qu'il y avait un tarif particulier pour les médecins, mais moi, je n'étais pas du tout au courant et je ne saurais te dire. Bon. C'est pour ça que le code Sécu m'intéressait, parce que ça peut passer Je ne sais pas du tout. Voilà. Okay. Donc, il va voir son médecin. Ensuite, il vient me voir. Donc là, il paye, il fait pas d'avance. Ensuite, il retourne chez son médecin. Donc, il repaye une consultation chez son médecin. Ensuite, il revient me voir. Bon, il fait ses séances, il ne fait pas d'avance. Ensuite, si on poursuit en psychothérapie structurée, il va voir un médecin psychiatre. Donc là, il paye une consultation, je dirais, normale, classique, comme s'il le consultait pour autre chose. Donc, il paye la consultation chez le médecin psychiatre et il retourne voir son médecin pour la 3e ordonnance, où là, il repaye une consultation chez son médecin généraliste. Et psychiatre qui n'est pas forcément, comme tu disais, Pauline, a priori, psychothérapeute. Il est psychiatre, quoi, en tout cas. Il est psychiatre. D'accord. Ok. Peut-être sur un autre thème pour passer sur, sauf s'il y a d'autres choses, hein, il ne faut pas hésiter à me le dire, mais je me posais la question du paiement, parce que, comme l'a dit très justement Pauline, est-ce qu'on est dans du remboursement, de la prise en charge? On n'est pas dans du remboursement d'une certaine manière, puisque tu ne reçois pas un chèque, un paiement par carte bleue ou en espèces, et la personne se fait rembourser. Non. Mais j'aimerais bien que tu nous l'expliques, parce qu'il semblerait qu'il fallait atteindre les 8 ou 10 séances pour pouvoir être... non. Est-ce que tu peux nous dire les délais, le format, tout ça? Alors, en fait, donc, tu as une feuille de soins qui est une feuille papier, comme les feuilles de soins avant qu'il y ait la carte vitale, c'est des feuilles papier où tu notes le nom, la carte, enfin tout, tu remplis tout, quoi. Les arrêts maladie, marron, avec les feuillets. Voilà, sauf que là, elle n'est pas marron, elle est bleue. Voilà, donc c'est une feuille de soins. C'est plus doux. Voilà, donc avec toutes les informations sur le médecin, avec à chaque séance, tu notes la date et tu mets le tarif.
Bon, quand tu arrives au bout de l'accompagnement, alors moi, j'attendais d'arriver au bout de l'accompagnement. Mais on peut aussi se faire payer à chaque séance, tu envoies une feuille. Sauf qu'à chaque fois, tu payes un timbre, Ah tu fais oui, une donc à chaque photocopie. fois, une enveloppe, quoi. Voilà, tu envoies, la feuille. Mais bon, donc moi, de fait, j'ai préféré choisir d'envoyer à la fin. Mais on n'était pas obligé de l'envoyer qu'à la fin. On pouvait l'envoyer à chaque fois. Mais bon, tu imagines bien que c'était impossible à gérer parce qu'il faut à chaque fois faire la photocopie des feuilles de soins, de la feuille de soins, des ordonnances. Bon, parce que la CPAM, souvent, te renvoie comme quoi vous avez oublié de mettre des ordonnances. En fait, ils perdent les ordonnances. Enfin, ils Oui, mais perdent. ça, c'est le système au-delà des psys, ça arrive assez souvent. Mais Ça, donc, c'est, il voilà. faudra un secrétariat qui scanne tout ce qui se passe. Voilà. Dans des papiers. Et une fois, il y a une opératrice qui m'a dit oui, peut-être que vos feuilles sont restées collées entre d'autres feuilles. Je dis oui, mais bon, d'accord, mais On bon, fait pour les décoller maintenant. voilà. Donc une fois que tu as fini, ben, tu envoies ta feuille de soins, l'attestation de prise en charge, les 2 ordonnances, c'est-à-dire celle pour l'entretien d'évaluation, si tu envoies tout d'un coup, hein, et celle pour les 10 séances. Tu mets tout ça, tu agrafes, tu fais bien des photocopies parce que s'il y a perte il faut bien que tu aies la preuve que tu as quand même Ouais. envoyé ton dossier. Et tu envoies ça à une adresse spéciale, enfin, Ok. avec un timbre dessus. Donc, et là, tu attends. Donc, tu attends à peu près au moins entre 1 mois et demi et 2 mois. Et Donc, pour Valérie, Oui, est-ce vas-y. que tu as pris une secrétaire suite à l'entrée dans ce dispositif? Non, c'est moi la secrétaire. Oui. D'accord. Ah, Non. donc, Non, je demande par curiosité parce que bon, tu as Oui, développé oui, des compétences en plus parce tu as qu'on développé des compétences survivre. administratives du coup. j'ai développé des compétences administratives, oui. Il faut Voilà. savoir aussi que comme évidemment ce dispositif, il est merveilleux pour tous les jeunes psys, en tout cas c'est exactement ce qu'on essaie de nous faire passer par moment, il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils vont attendre 2 mois après s'être spécialisés dans le secrétariat quand même. Ah oui, c'est très long, hein, le temps d'attente pour être payé, très long. Et ce qui est compliqué, c'est que s'il y a, par exemple, ben, ça m'est arrivé assez souvent pour que je puisse en parler, ben, par exemple, imaginons, au bout de 2 mois, j'ai toujours rien reçu parce que tu es obligé de tenir une Donc, comptabilité à voilà, part. donc, il faut voir qu'est-ce qui est rentré ou pas. Voilà, moi, je me suis créé un tableau Excel avec le nom des patients, quand je l'ai reçu, qu'est-ce que je facture, et quand j'ai envoyé le courrier pour me rappeler à quel moment je dois Oui, m'en oui. inquiéter. Donc, si au bout de 2 mois, ben, j'ai toujours rien, j'appelle. Tu appelles en disant, ben voilà, bon bref, etc. Donc, à chaque fois que tu appelles, on te demande ton nom, ton adresse, ton numéro de carte bancaire, ton ADELI, ils sécurisent, voilà. Donc, ça prend déjà du temps. Tu payes et tu perds du temps aussi, hein. Voilà, tu appelles en disant, ben, je vous ai envoyé ma feuille de soins, etc. Parce qu'on est quand même sur le compte Amélie Pro où on peut suivre nos paiements, etc. Mais bon, quand il n'y a rien sur le site, donc tu appelles et tu expliques, il te dit, bon, mais je vais faire remonter l'info, etc. Tu n'as pas de rappel, ou des fois c'est arrivé qu'on me rappelle, mais rarement. Et là, tu reçois un courrier 10 jours après te disant, vous nous avez contacté pour le paiement de tel dossier. Il manque les feuilles de soins, merci de nous les adresser. Donc là, ça fait 2 mois que tu attends, mais jamais personne t'a dit qu'il Mm. manquait les feuilles de soins. Donc là, ben, du coup, tu dois renvoyer tout le dossier que tu as photocopié, tu le refotocopies une fois pour la CPM avec un courrier et en disant je ne peux pas vous envoyer les feuilles de soins originales puisque je vous les ai déjà envoyées il y a 2 mois. Et là, en général, ça marche, tu es payé, tu as un virement sur ton compte, tu reçois un paiement sur ton compte au bout de encore 15 jours, 3 semaines. Donc, en fait, tu es payé entre 1 mois et demi et 3 mois s'il y a des problèmes de perte de documents ou autre. Ouais. Pauline, tu voulais… Non, je trouve que c'est un bon test de santé mentale et de résilience psychologique pour les praticiens. Oui, et pour moi, ça poserait aussi la question de savoir si les psychologues ont des tarifs préférentiels pour être pris pour troubles anxio-dépressifs dus à ce système auprès de leurs autres collègues. Parce que, non, mais parce que on en rigole, mais je pense qu'il y a de quoi devenir dingue, parce que si on a 2, 3 patients, bon,
ça va, mais quand on commence à avoir du monde, c'est plus possible quand même. Moi, j'ai beaucoup ont abandonné le dispositif au bout d'un moment. Enfin, ils l'ont abandonné, ont quand même maintenu la collègue qui devait être, enfin voilà, qui aurait pu être avec moi. Elle est toujours inscrite, mais elle n'inclut plus personne. C'est-à-dire que parce que c'est trop compliqué, parce que Mmh. voilà, c'est chronophage en fait. Ça Ouais. demande énormément d'énergie, de temps. Moi, à un moment donné, quand les gens m'appelaient en me disant, voilà, mon médecin m'adresse à vous, je commençais à avoir, tu vois, Pas je bien. me disais, bon, alors, est-ce que, voilà. Et le problème qui se pose, et ça je le dis, moi je suis sur Doctolib. C'est-à-dire que moi j'ai des patients, ils m'appellent même pas. C'est-à-dire que je reçois le patient, J'y avais il pas pensé. Bah oui. Il arrive en me disant, ben voilà, c'est le docteur machin qui m'envoie, j'ai l'ordonnance. Et là, tu n'as pas fait tout le checklist avant, tu n'as pas reçu les photos pour être sûr que, voilà. Et là, du coup, ben, tu te retrouves à devoir renvoyer le patient parce qu'il n'a pas la bonne ordonnance, parce que ceci, parce que cela. Tu es très solide en tout cas, Valérie. Oui, Non, parce que Doctolib, j'y avais pas pensé, par exemple. C'est vrai que moi, je l'utilise pas, mais c'est vrai que quand les gens arrivent pour la première fois, bonjour, ils tendent un papier. Mm. Il faudrait rappeler tout le monde, parce que je crois qu'avec Doctolib, on peut rappeler les gens avant, mais il faudrait... Oui, mais moi, si tu veux, je ne peux pas le faire, ça. Maintenant, tu as une vidéo que tu peux envoyer à chaque patient par SMS. Voilà, je peux pas rappeler tous les gens Oui, on est pour d'accord. leur demander pourquoi ils viennent, etc. Ouais, Voilà. évidemment. Et effectivement, c'est arrivé. Pourtant, j'ai pas mis sur Doctolib que j'étais conventionnée. Mais en fait, comme Les médecins ont une liste les après. médecins, Voilà. ils ont la liste, donc ils disent bah, allez voir Madame Gialdini avec votre ordonnance. Et eux, ils y vont, sauf qu'ils n'ont pas l'attestation de prise en charge, ils n'ont pas ça, il faut repartir. Enfin voilà. Et donc, c'est complexe. Alors, on va se remonter le moral. J'aurais bien voulu en connaître un peu plus sur le fonctionnement de la CPAM. On en a parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait peut-être ajouter? Parce que ça reste un peu obscur. En plus, finalement, Par cette rapport à quoi? transformation. Par rapport au psy, finalement. Donc, déjà, est-ce qu'il y a possibilité de rencontrer les gens avec les papiers ou finalement, c'est juste une boîte postale à qui on envoie les documents? Alors, au départ, donc je reviens au mois de début 2018, Ouais. quand on est entré dans le dispositif, on a été reçu individuellement au siège de la CPAM de la région. Donc, ça, c'est l'audit dont tu voulais nous parler, c'est ça? Non, ça a été On au tout parlera de l'audit démarrage. après, alors. Ok, Au très tout bien. démarrage, au tout début, quand on a dit OK, on veut bien rentrer dans cette expérimentation, chaque psychologue a été reçu individuellement au siège de la CPAM par une responsable de ce dispositif. D'accord. Donc, qui nous a reçus individuellement pour nous expliquer, en nous disant très rapidement que l'objectif était de généraliser cette expérimentation et qu'on était en gros les pionniers, qu'on allait pouvoir vivre cette expérimentation et faire des retours, etc. Donc au départ, il y avait un numéro, on avait la possibilité de contacter les personnes. Moi, par exemple, très rapidement, dès le mois de juillet, j'ai eu un problème de prise en charge. Par exemple, j'ai eu une étudiante qui est venue pour son suivi. Moi, je l'ai suivie pendant 10 séances, etc. J'ai envoyé sa feuille et on m'a refusé le paiement en me disant que les étudiants n'étaient pas inclus dans le dispositif. Sauf Ah que ouais. ce n'était pas précisé dans la convention et elle avait été inclue par son médecin. À l'époque, il n'y avait pas l'attestation de prise en charge. Donc, j'ai dû envoyer je ne sais combien de courriers, passer je ne sais combien de coups de fil parce que, en fait, j'avais quand même une facture de 320 €. Tu vois, Ah oui. donc, du coup, j'ai quand même pu avoir gain de cause grâce au fait qu'on avait des contacts téléphoniques avec des personnes qui m'ont accompagnée. Mais très rapidement, comme je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes il n'y a plus cette possibilité de téléphoner. On nous a communiqué une adresse mail Bah oui, parce que qui ça était demande. assez efficace d'ailleurs, quand tu envoyais ben, j'ai ce problème, hop, tu avais une réponse assez rapidement.
Ça, c'était pour la communication. Après, on n'a pas eu d'autres possibilités de communiquer. Concernant les feuilles de soins, on les envoyait à cette adresse, mais D'accord. et on avait la possibilité de téléphoner à un numéro quand il y avait des retards ou des pertes de documents, des problématiques, et on était accueillis au téléphone par une opératrice, je pense, hein, souvent assez compréhensive, Ouais, mais qui ne pouvait pas vraiment trop nous aider, hein, nous répondre plus que je vais faire remonter votre document, peut-être renvoyez-le nous, etc., etc. Voilà. d'accord. Oui, Par contre, concernant l'audit, oui, voilà, je voulais on partir a sur eu en fait, donc, il y a eu une prolongation du dispositif expérimental qui devait terminer en novembre 2020. Donc, en juin 2020, on nous a proposé un avenant jusqu'en décembre 2022. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que là, en janvier, il est censé… On peut se conventionner encore, hein, on est bien d'accord, hein. alors, je ne suis pas sûre qu'ils Parce que intègrent… tu dis 2022, donc je me dis on peut encore finalement. je ne Non? pense pas qu'ils intègrent… Enfin, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais Ok, pas. d'accord. Mais moi, je peux intégrer des gens en sachant que jusqu'au 31 décembre 2022, Voilà. donc il y aura l'expérimentation plus le nouveau dispositif. Je ne sais pas comment ça va se… Je pense que petit à petit, les médecins n'adresseront plus en expérimentation et adresseront directement D'accord. au nouveau dispositif. Donc, on a eu une première évaluation en septembre 2020 par un organisme qui s'appelle le CEMKA, le CEMKA. Mhm. C'est un organisme qui est spécialisé dans tout ce qui est audit, dans la santé, notamment auprès de l'assurance maladie. D'accord. Donc, on nous a envoyé un questionnaire, en fait, pour répondre, pour nous demander comment ça se passait, etc. Et ensuite, bon, il y a eu l'avenant qui a été signé en octobre 2020. Et on a eu une deuxième… alors là, c'était pas une évaluation. On nous a envoyé, moi, on m'a envoyé dossier, enfin, le cas d'un patient que j'avais suivi, effectivement. Et on m'a demandé de dire est-ce que son état s'était amélioré, comment il était à l'arrivée, comment il était au départ, etc. Ça a été en août 2021. D'accord. Enfin, d'abord en avril, puis en août, c'est-à-dire un premier questionnement sur ce patient et en août, un deuxième questionnement. Et j'ai appris par ce patient, parce que je lui ai dit que j'avais eu, par le biais de la CPAM, à faire son évaluation, mais sans dire… Sans dire le nom de famille, quoi, en respectant la… sans dire ce qui s'était passé, pourquoi il était venu me voir. Si, le nom de famille, il y était. D'accord. Ok. Et lui aussi avait été interrogé par le même organisme. Donc, D'accord. en fait, je pense qu'ils ont pris… donc, en fait, je crois qu'ils ont pris 1000 patients, 300 médecins Ah, et tous totalement. les psychologues qui ont participé au dispositif pour faire l'évaluation du dispositif. Ok. Après, il y a eu des audits. Moi, je n'ai pas participé à l'audit, je n'ai pas été contactée, mais une de mes collègues a été contactée. Elle a rencontré physiquement un auditeur pour évaluer le dispositif. Mais il faut savoir que l'audit a été fait par un organisme économique et pas un organisme de la santé, c'est-à-dire pour évaluer sur le plan plus économique. Voilà. D'accord. Et la patiente qui a fait l'évaluation m'a dit mais j'étais étonnée parce qu'on ne m'a rien demandé sur mon état de santé, etc. On m'a juste demandé comment ça s'est passé, combien de fois vous y êtes allé, vous étiez mieux avant, vous étiez mieux après, enfin voilà. C'est factuel, quoi. Oui, Mm. c'est factuel. Il D'accord. fallait remplir en mettant des cases de 1 à 10, tu vois, c'était pas du tout, tu ne rédigeais rien en termes d'évaluation. Voilà, donc ça, c'était au niveau de l'accompagnement d'un patient, comment ça s'était passé. Ok.
Finalement, ce dispositif, moi, j'ai été étonné pour tout te dire la première fois que je t'ai eu, que je t'ai contacté, parce que, comme je te disais, il y a un an, j'avais un peu posé cette question lors d'autres interviews et je ne trouvais personne autour de moi. Et j'avais bien lu quelque part qu'il y avait une expérimentation. C'était extrêmement compliqué à tel point que je me suis dit, mais c'est un dispositif secret, j'en sais rien. Et quand je demandais aux collègues, je leur demandais, mais est-ce qu'il continue encore? Est-ce que j'ai rêvé? J'en arrivais presque à me dire que ça n'avait pas existé, que c'était peut-être une idée de l'époque. Et certains m'ont dit, bah, peut-être que ça, finalement, ça n'a pas vu le jour. Et donc, il y a environ 6 mois, c'est ressorti. On a eu des informations. Donc, à ton avis, comment ça se fait que la profession n'a pas eu connaissance de tout ça? Parce que il me semble que tu as fait ton possible pour pouvoir en parler, pour monter un groupe, notamment sur les Facebook. réseaux sociaux. Voilà. Oui, oui, parce que en fait, Parce que ça fait nous, 3 ans tout de même, hein. oui, Ça fait pas depuis 3 mois, ça fait 3 années quand même. ben, en fait, nous, enfin, on a commencé moi, j'ai commencé à me sentir, un peu isolée, effectivement, par rapport à ce dispositif, par rapport aux difficultés que je rencontrais. Parce que moi, les gens, je les ai rencontrés une fois, ceux qui étaient censés, participer avec moi. C'était le jour où on a eu cette réunion, au tout début, avant que ça ne commence. Puis après, il n'y avait pas de liste, je ne savais pas qui était dans le dispositif. Une fois, j'ai un patient qui est arrivé avec une liste que son médecin lui avait donnée en me disant ben oui, le médecin m'a donné cette liste et vous êtes dessus. J'ai dit est-ce que je peux la garder? Et là, j'ai vu des noms de collègues. C'était, voilà, Non, bon. mais c'est farfelu quand même, hein. Et du Ça fait coup, des bons souvenirs à raconter. et donc, voilà. Et après, on a été contacté par une collègue qui, elle, a pris le taureau par les cornes. Ouais. Ça, c'était en septembre, octobre, juste au moment où où il y a eu l'avenant, en septembre 2020. Elle a réussi à avoir la liste de tous les psychologues dans les Bouches-du-Rhône qui avaient participé au dispositif, leur mail. Et elle nous a envoyé un mail en nous disant, ben voilà, on est tous dans ce dispositif, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on se réunisse? Bon, si tout le monde ne peut pas venir, mais au moins une partie. Et en fait, on s'est retrouvés à la terrasse d'un café au mois de septembre, à discuter, à faire connaissance avec des collègues et à parler des mêmes choses, nos galères, etc. Et là est venue pour nous l'idée de monter un collectif et Mmh. d'essayer de contacter les psychologues enfin de la Haute-Garonne, ceux des Landes et De ceux se parler, quoi. De se réunir et de de s'organiser, finalement. voilà, C'est de toujours un petit peu des s'organiser, objectifs qu'on a dans la profession. Vous de avez eu ce pouvoir besoin de pouvoir partager vos expériences. de C'est déjà… partager, exactement. Donc, Ouais. moi, j'ai créé la page Facebook du collectif Psychologues conventionnés. J'ai mis des annonces sur tous les réseaux sociaux. Et là, j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages de gens. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous pouvez Appel à pas. témoins, quoi. Appel Appel à à témoins. témoins. J'ai dit, mais je suis désolée, mais je peux absolument pas répondre à tout le monde. Je veux juste que les personnes qui sont conventionnées viennent sur notre groupe pour qu'on puisse échanger pour savoir comment gérer nos difficultés, les liens avec la CPAM, les Et tu problèmes vois, d'ordonnance et autres. et je trouve ça un peu étrange d'une certaine manière, parce que moi, dans l'idée, c'est dans mon imaginaire, je vous imagine dans une grande pièce où vous rencontrez les gens de la CPM, et puis finalement, on peut se contacter entre nous par forum, on a la liste officielle des gens qui font partie de notre équipe de pionniers. Mais en fait, non. En fait, vous avez dû lancer des feux de Bengale pour vous retrouver au milieu de la forêt et vous Oui, retenir quand même. c'est ça, oui. C'est pas anodin. On s'est réunis, alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y avait, je sais pas, elle a dû envoyer peut-être plus d'une cinquantaine de mails et on s'est retrouvés à 8-9 dans une salle à se réunir tous les mois. On a écrit un manifeste. On voulait l'envoyer aux instances. Enfin, nous, on était très seuls à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était 12 à dire voilà ce qu'on demande. On demande d'être entendu, on demande d'être reçu, on demande d'être écouté. Voilà ce qu'on exprime, ce qu'on voudrait, ce qu'on ne veut plus, etc. Et puis il y a eu le Covid. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû envoyer notre courrier, etc. Puis ça, c'était au mois de janvier. Et puis au mois de mars, tout s'est arrêté.
Et puis après, il y a eu, la suite, c'est que finalement, tous les psychologues il y a eu le manifeste des psys, etc. Et honnêtement, nous, ça nous a fait un peu de répit parce que du coup, on s'est dit, ben voilà, ça y est maintenant. On passe un peu la main. Enfin, la voix porte. Enfin, il se passe quelque chose, les gens comprennent, les gens réalisent. Et du coup, ben voilà, après la suite, ça a été de dire surtout attention là où vous allez mettre les pieds. Et c'est une très belle leçon de communication interne à la profession parce que vous avez hurlé comme pas possible. Moi, pendant un moment, j'ai cherché, j'ai tendu des micros partout et finalement, vous avez beau hurler de tous vos poumons et puis moi, tendre mes oreilles, on a besoin de se poser la question, de savoir qui on est, combien on est, de se parler, etc. Ouais. Ouais. Si, je vois Pauline qui a des émotions non verbales. Donc, il y a un point que je voulais, on est vers la fin, mais rapport IGAS, Cour des comptes, généralisation, mais j'ai entendu une phrase que tu as dit, c'est que d'emblée, quand on vous a rencontré, on vous a dit que l'idée, c'était d'aller généraliser ça. Tout de suite. On nous a tout de suite dit Et que c'est resté une espèce de doute en suspens pour beaucoup de monde, et ça a été acté il y a quelques mois où on était parti pour ça, mais donc dès 2018, il y avait l'idée d'aller vers ça. oui. Nous, ils nous ont tout de suite dit, enfin la personne qui m'a reçue en entretien individuel, elle m'a dit, écoutez là, effectivement, c'est 22 € pour une demi-heure, c'est feuille de soins. Après, bien évidemment, il y aura, vous serez équipé, mais là, on peut pas, vous pouvez pas être équipé comme les orthophonistes, comme les kinés, etc. Parce que c'est une expérimentation, donc Oui, ça oui, va. donc, on ne va pas mettre les machines, les secrétaires. Voilà, on ne va pas mettre en place tout le truc. C'est vraiment, on démarre, on voit, et puis après on verra, etc. Mais l'objectif, c'est de généraliser le dispositif parce que l'objectif, c'est, elle me l'a dit d'emblée, la dame que j'ai vue, de faire baisser le coût des psychotropes. Oui, le taux de consommation, c'est ça. Voilà. Consommation de psychotropes parce que ça coûte énormément d'argent et c'est pas toujours efficace en fait. Une Donc question qu'on pose dans certains endroits, c'est est-ce que ça a diminué ou pas? Vous en avez une réponse, vous? non, j'ai pas de réponse. En tout cas, moi, les personnes que j'ai reçues, certaines s'étaient vues proposer des psychotropes qu'elles n'ont pas pris, d'autres leur Oui, état s'est amélioré, d'autres ont dû aller. Moi, il y a certaines personnes que j'ai pas continué à suivre parce que oui. je pense il fallait qu'elles aient un suivi avec un médecin psychiatre, avec des antidépresseurs, etc. Parce que là, dans le dispositif, si vous aviez pris des antidépresseurs, alors de mémoire, au cours des 18 derniers mois, vous ne pouviez pas être inclus dans le dispositif. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'objectif officiel, c'était de savoir si on allait bien pouvoir réduire la consommation de psychotropes. Et toi, Valérie, qui est quand même assez au courant de tout ça, tu ne peux pas nous dire qu'il y a une réponse par rapport à l'objet de l'expérimentation, quoi. Mm. Donc c'est un peu dommage en même temps. Voilà. OK, Bon. sur ce point. Je laisse un silence un peu. Euh, la place du médecin, finalement, moi, je me suis aussi demandé, parce que certains vont imaginer que le médecin est extrêmement fier d'ordonner des choses, d'être au milieu de tout. On peut aussi Non. imaginer que le médecin, il a vraiment autre chose à faire. Moi, pour ma part, les médecins autour de moi, je ne les vois pas rencontrer toutes les personnes qui veulent voir un psychologue. Ils n'ont pas le temps. Ça a l'air de- Alors, les médecins, honnêtement, moi je suis dans une commune moyenne, une ville moyenne, donc je ne sais pas comment ça se passe dans les très grandes villes, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu de très bons rapports avec les médecins. Les médecins, ça m'est arrivé aussi, moi, d'envoyer, c'est-à-dire de recevoir une personne qui me dit, mais je ne pourrais pas continuer avec vous parce que financièrement, et de dire, écoutez, il existe un dispositif, moi-même de les orienter vers un médecin Ouais. pour, voilà. Et les médecins ont toujours joué le jeu, n'ont jamais dit, mais pourquoi, mais comment, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte que, comment dire, c'est pas dans leur pratique
que de faire des ordonnances pour aller voir un psychologue avec des intitulés très spécifiques, avec des problèmes de date, avec des problèmes d'attestation de prise en charge. Enfin, je pense que pour les médecins, ça devait être quelque chose d'assez nouveau que de demander l'autorisation à la CPM de faire une ordonnance pour aller voir un autre spécialiste, enfin un collègue Et d'autant qu'on psychologue. n'est pas médecin. Donc, c'est vrai que ça Voilà. repose la question de Oui. devoir passer par un parcours de soins avec un médecin qui est au centre du code de santé publique, c'est une chose, mais avec des questions psy qui passent finalement dans la moulinette de la psychiatrie et qui ressortent chez le psychologue. Donc, cette intrication, cliniquement, elle est un peu En particulière. plus, enfin, moi, je travaille dans un CMP. Donc, tu vois, j'ai la double vision de la situation. Voilà. Et en CMP, bon, ben voilà, on reçoit des personnes, il y a des listes d'attente. Enfin, c'est compliqué, hein, on le sait. Je ne vais pas refaire tout l'historique autour des CMP. Mais les CMP se disent, ben, ça va nous désengorger. Moi, je l'ai entendu. Ça Ah va bah, nous c'est ce qui est prévu, désengorger. hein. C'est un Sauf hein. que moi qui travaille en libéral et en CMP, je sais combien certains types de problématiques, c'est bien quand tu es en équipe aussi, de Ah bah, pouvoir c'est même prendre indispensable. en charge. Et quand tu es en libéral tout seul, donc que tu te retrouves à devoir accueillir une personne qui a besoin quand même, où toi tu as besoin d'un étayage et où elle aurait besoin elle aussi de pouvoir être prise en charge en pluridisciplinarité, combien moi ça m'inquiète un petit peu de me dire ben là, les gens, ben du coup, forcément, ils vont plus rapide, ils vont plus facilement aller voir le psychologue puisqu'ils auront leur séance, etc. Ouais. Mais est-ce que le psychologue pourra gérer la demande en question qui peut-être ne relève pas d'un suivi libéral? Donc, Euh, officiellement, tu ne veux pas te porter garante pour remplacer le CMP dans lequel tu travailles, quoi. Ben, moi, je suis très heureuse de travailler en CMP, en équipe, mais je ne veux pas travailler en CMP, enfin, comme au CMP, dans mon bureau. Mm. Mais il y a une question de santé publique, là, on est passé d'un truc à l'autre, là. D'un seul coup, on a raté une marche quand même. Puisque le CMP, évidemment, ne peut pas être remplacé par un praticien, mais même un très grand médecin ou un très grand psychologue. La question de l'équipe et de la pluridisciplinarité s'envole là à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Oui, mais de fait, puisque ça se généralise, ben, on va avoir aussi des personnes qui seraient mieux dans un adressage en CMP et qui peut-être vont arriver dans les cabinets des psychologues. Et là, Alors, ça risque d'être difficile pour tout le monde. et justement, donc si on va vers l'avenir, la généralisation, on va appeler ça remboursement généralisé, mais c'est plutôt prise en charge CPM généralisée. Comment tu vois les choses? Et puis, on va peut-être s'arrêter sur ce point. J'aimerais avoir un peu ton point de vue. Puis, Pauline aussi, peut-être tu as des questions sur ça. Comment ça va se passer? Est-ce que tu arrives à projeter ça? Parce que euh, ça n'a pas été facile, si Non. je dois si je dois rester soft. Et donc là, ça va se généraliser dans les Antilles, dans la métropole. Tu signes en 2022, Valérie. Comment? Alors, non. Je demande à Valérie si elle signe en 2022. Ah, bah oui. Alors, a priori, non. Mais c'est vrai que là, je ne vois pas trop de différence, moi, entre le premier dispositif expérimental et celui-là. D'ailleurs, il est quasiment copié-collé puisqu'il a été dit, et je ne sais pas comment ils ont eu ces informations, que les psychologues étaient satisfaits, que tout le monde était satisfait, Là, je me suis etc. demandé. Voilà, moi aussi, je me suis demandé parce que, bon, comment ils avaient eu ces résultats. La différence peut-être, c'est que, bon, le patient va aller chez le médecin, pareil, il aura son ordonnance ou son adressage. Ensuite, il va aller voir voir le psychologue pour l'entretien d'évaluation, donc ça ne bouge pas. Sauf que là, le psychologue va être payé 40 euros au lieu d'être payé 32 euros. 55 minutes au lieu de 45 minutes. Donc, j'ai calculé, en gros, ça fait 75 centimes la minute, en gros, hein. Bon. Ensuite, il va retourner voir le médecin pour 7 séances, c'est-à-dire qu'il y a 8 séances en tout. La Il y a une séance séance, d'entretien d'évaluation chiffre 8. et 7 séances, donc moins de séances. Des séances de 40 minutes. Alors moi, je ne sais pas comment ils ont calculé, mais ils disent que les psychologues à qui ils ont demandé si c'était satisfaisant 30 minutes
On dit qu'en moyenne, la consultation durait 40 minutes. Donc, ils dépassaient d'au moins 10 minutes. Et là, ils ont réévalué le tarif à 30 € au lieu de 22 €, c'est-à-dire à 8 € de plus. Donc, en fait, pour moi, on est à peu près dans le même schéma. Il n'y aura peut-être plus le psychiatre puisqu'il ne pourra pas renouveler, il pourra renouveler l'année d'après, une fois par an. Et là, il y a le psychiatre, la psychothérapie structurée, etc., disparaît des écrans. Donc, il y aura un peu moins de paperasse, peut-être. Voilà. Maintenant, la difficulté, ça va être, comme je disais, qui on va accueillir, parce que moi, j'accueille des parents. On a un petit souci de connexion. Un enfant, tu accueilles aussi ses parents. Donc, Valérie, on a eu un léger souci de connexion. Donc, tu disais, tu accueilles des familles, des parents. Oui, je disais que j'accueillais des enfants. Et là, le dispositif va s'adresser aux enfants à partir de 3 ans. De 3 ans, on est d'accord. Avant, tu ne peux pas les recevoir. Non. Et donc, quand tu accueilles un enfant, tu accueilles son parent, ses parents. Et ça dure bien plus de… Moi, j'ai du mal parfois à tenir 1 heure. Ma consultation, elle est d'à peu près 1 heure, enfin d'1 heure. C'est dur de tenir 1 heure quand tu dois voir les parents, tu dois voir l'enfant, tu dois revoir les parents, ils te posent des questions, ils sont inquiets. Enfin, je ne vois pas comment en 40 minutes chrono, on va pouvoir faire tout ça. Plus ensuite la prise de notes, plus l'administratif, plus… Enfin bon, voilà. Donc, je pense que ça risque d'être très difficile de tenir le rythme et de pouvoir inclure aussi entre ces 40 minutes des consultations classiques d'1 heure, parce que moi, par exemple, pour pouvoir faire les consultations d'une demi-heure, j'ai dû réserver des demi-journées spéciales pour les patients CPM, parce qu'inclure une demi-heure quand tu as des consultations d'1 heure sur Doctolib en plus, où c'est un peu Tetris pour faire entrer tous tes créneaux, eh bien, tu peux pas, en fait. Tu peux pas, la 40 minutes là, 1 heure là. Et puis moi, je fais de l'hypnose, de l'EMDR. Et l'EMDR, les premières séances, c'est presque 2 heures. Donc, et puis après 1 heure et demie, je pourrais pas proposer je suis spécialisée en psychotrauma, je pourrais pas proposer à ces patients-là des techniques comme l'EMDR ou l'hypnose. Enfin, dans le cadre de ce dispositif. Exactement. Donc après, je ne sais pas comment mes collègues font, hein, mais je pense qu'en thérapie cognitivo-comportementale, c'est pareil. Il y a tout un travail. Enfin, si les psychologues reçoivent 1 heure les patients, ce n'est pas parce qu'ils s'ennuient, hein, c'est parce que c'est la base de notre travail. Ça, c'est vrai que beaucoup de médecins ou d'autres professions ne le comprennent pas. J'ai vu sur LinkedIn pas mal de commentaires disant « ouais, vous vous plaignez, mais nous, les kinés, ou nous, les… » Ils le comprennent quand ils vont voir un psychologue la première fois. Et puis après, quand ils sortent, ils comprennent. Ben, tu sais, moi, j'ai expliqué aux patients qui ont commencé à m'en parler. Ah oui, alors, en 2022, j'ai dit, bah, écoutez, alors je leur explique très simplement. Je leur dis, regardez, vous vous rappelez, parce que j'ai fait un petit peu, enfin, j'ai à peu près le temps dans la tête. J'ai dit, vous voyez, quand vous m'avez parlé de ça, je redis les mots qu'ils m'ont dit pour les resituer dans le temps. Ben là, ça faisait une demi-heure déjà qu'on parlait. Ah ouais, d'accord. Je dis, vous avez vu tout ce qu'on a dit après? Tout ce que vous avez dit après? Ben ça ne sera pas possible dans le cas du… Tu vois, je leur explique comme ça. Ils comprennent. Mais il y aura toujours des patients qui ne comprendront pas et qui voudront quand même être reçus. Ouais. Et puis, on est sur le chiffre 8 aussi. Hein. Ça commence à devenir une obsession pour moi, mais dans la première interview en Belgique, on s'est rendu compte que c'était aussi le chiffre 8 qui ressortait. Et donc, c'est-à-dire 8 consultations. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays. Et donc, ce chiffre 8 qui représente plein de fantasmes chez moi, maintenant, j'aimerais bien savoir d'où il sort. Peut-être une étude européenne qui permet de caler tous les pays sur ce chiffre 8, parce qu'on pourrait en rembourser 12 ou 4 ou 32. Pourquoi 8? Voilà. Ça, on n'a pas encore bien la réponse, mais c'est intéressant de réentendre ce chiffre aussi bien en Belgique qu'en France.
et ailleurs. En plus, là, au niveau des psychologues, il va y avoir un recrutement, entre guillemets. Enfin, c'est une sélection. Donc moi, je me dis Tu veux faire les tests de sélection, tu es prête? Tu t'es bien musclé? comment les... Mais tu sais, moi, j'ai été contactée par la CPM d'emblée pour le dispositif enfant-ado, que j'ai refusé en expliquant pourquoi je l'avais refusé, etc. Oh, Voilà, et par le biais du boycott, j'ai vu qu'il y avait enfin, il y avait quand même 500 psychologues en France qui s'étaient conventionnés dans ce dispositif, ce ouais. qui est très peu. Moi, dans ma commune, je crois il y a 5 psychologues qui se sont conventionnés. Et ce n'était pas forcément les plus jeunes, hein, c'était, je pense, des gens qui, comme moi au départ, pensaient que le dispositif pouvait permettre à des gens de bénéficier, parce que moi c'était ça, hein, de pouvoir permettre à des gens qui ne pouvaient pas en bénéficier des consultations de psychologie, prise en Mais charge, etc. je pense que beaucoup en plus sont d'accord avec cette idée en fait. Mais Oui, on est tous d'accord pour le remboursement. voilà, la question d'appel, je pense elle est consensuelle, elle peut être partagée par la majorité, mais après, il y a toujours la question de comment ça se met en place. Et puis, il n'y a pas que la question du confort ou du respect envers le psychologue, il y a aussi les collègues médecins, et puis il y a surtout le public qui vient Mhm. et qui est soumis à rude épreuve. Parce que si finalement, le médecin et psychologue s'arrachaient les cheveux pour créer des conditions optimales pour le public, ça serait encore un peu discutable et optimisable. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a finalement pas beaucoup de gagnants là-dedans. Voilà. Mhm. Hmm. Ouais. Pauline, est-ce que tu as un dernier point? Parce que je me dis qu'on a bien brossé un peu tout ça. Oui. euh, et Non, je trouve que c'était très intéressant. Valérie, tu es très courageuse. Merci. Je trouve que c'est factuel, c'est précis, et puis on est au-delà d'un discours, d'une annonce de quelques minutes. Il en Mhm. faut des collègues qui viennent nous parler de ce qui se passe, notamment pour les personnes qui essayent de venir nous voir. Oui. Parce que, Mhm. oui, Maximien, il disait que je faisais transparaître des émotions. Non, oui, franchement, je trouve que pour les personnes, c'est dramatique. Parce que Mhm. ça déconstruit un peu la consistance de ce pourquoi on est là, la lenteur, la temporalité, enfin tout ce que la société met un peu à mal, on ne peut plus l'offrir. Donc voilà, tout est protocolisé, mécanisé, c'est très violent, et du coup, je trouve ça bien que tu aies pu mettre les mots aussi simplement. C'est vrai que, en tout cas, merci pour ton retour. Mais j'ai essayé voilà, de dire les choses vraiment telles que je les ai vécues, sans. Hmm. C'était un peu aussi comme sur cette vidéo, c'est-à-dire, bon, c'était vraiment ce que j'ai vécu, en fait, tellement de fois que la patiente, je l'entendais parler dans mon faux téléphone, en fait, parce que c'était. Voilà, et il y a quelque chose de tellement resserré, tellement cadré, tellement chiffré, tellement qui nous n'est pas trop notre ADN professionnel, c'est vrai. On est peut-être même un peu à l'inverse de ça. D'ailleurs, peut-être que c'est ce qui nous dessert, nous les psychologues, d'être, bon, on l'a vu pendant la pandémie, enfin la crise sanitaire, tous les gens qui se sont proposés pour être sur des plateformes gratuites, pour ne pas, voilà, pouvoir donner du temps, pouvoir. Mais finalement, on est les grands oubliés du Ségur. On est là, je viens d'apprendre que l'Assemblée nationale ne vote pas pour la modification des grilles de la fonction publique, dont je Oui. suis. Donc, en fait, j'ai des collègues en plaisantant qui ne sont pas psychologues qui me disaient, mais je suis plus payée que toi, en fait. Ben oui, c'est vrai. Exactement. Bon, voilà. C'est Bon, vrai après, que on sait qu'on ne travaille pas en CMP pour devenir riche, hein, mais c'est notre. Mais c'est vrai que tous les métiers du médico-social, on est un peu toujours, ah ben vous, ça va, de vous plaindre, etc. Mais on a des loyers, on a l'URSSAF, on a des charges. Il ne faut quand même pas oublier que sur les 22 euros, il nous restait 8 euros quand même, hein. Enfin, ah, quand 8 euros. même. Juste au moment où on le dit ça, la vidéo se bloque. Oui, L'émotion voilà. a Tu fait vois, couper la connexion Internet. et ça, il faut bien que les personnes, les psychologues
et ceux qui vont s'installer peut-être exprès pour faire à la sortie de leurs études, ce que je comprends pas, mais ça c'est sur le plan, comment dire, professionnel, comment après avoir usé ces jeans sur les bancs de la fac, on peut déjà s'installer sans avoir jamais été au contact de la réalité de terrain avant. Mais bon, voilà. Mais il n'en reste pas moins que sur les 30 euros, il ne va pas rester grand-chose, hein. C'est sûr. Et ça va user aussi la personne parce qu'il faudra qu'elle fasse plus de 15 consultations par jour pour là où elle en ferait peut-être que 10 ou 11, elle va en faire 15 ou 16 pour avoir à l'équilibre quelque chose. Et ça va être épuisant, ça va être chronophage, je pense, avec ces histoires d'ordonnances et autres, parce que ça va continuer à exister, hein, les ordonnances et puis les libellés, les intitulés. Et surtout pour un travail qui, à mon sens, ne sera pas forcément qualitatif. C'est ça. Donc, Bon, bon. en tout cas, je crois que le message, il est bien passé. Et puis, vraiment, encore merci de t'être prêté à l'exercice parce que finalement, Avec plaisir. c'est une question qui traverse la profession, mais je trouve que là, on est sur un support important, pertinent, vidéo, qui va pouvoir être partagé également et qui est connecté vraiment à la pratique. Donc là, on n'est pas du tout en train de parler de théorie. Donc, merci, merci d'avoir donné ce Merci à témoignage. vous. Merci Valérie. Ouais. Merci. Et puis, on va garder le contact. Et puis, j'espère Oui. que certains points qu'on a relevés seront amenés à changer par la suite pour la profession, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.